Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Coucou les copains, c'est le dernier épisode de l'année 2020, c'est la fin de l'année 2020, enfin. On sait comme vous êtes impatients de passer à 2021 et comme je vous comprends, mais pour rester dans les ondes positives du podcast, on va prendre quelques secondes pour se rappeler des choses cool qui nous sont arrivées cette année. Je vous propose, je vais vous en dire 5 et à vous d'en trouver 5 autres et je vous invite à me les donner sur les réseaux sociaux du podcast, Gaspard Navigue, sur Insta, Twitter, etc., etc. Je suis impatient de voir 5 bonnes choses qui vous sont arrivées de bien cette année 2020, parce que vous allez voir, c'est pas tant difficile que ça en a l'air en fait d'être heureux de 5 choses. Personnellement, alors j'ai emménagé avec mon copain, ça a l'air banal, mais c'est vraiment révolutionnaire pour moi. J'ai obtenu le master que je voulais, j'ai obtenu le poste en alternance que je voulais, j'ai enfin réussi à créer un moyen de m'exprimer créativement avec ce podcast, et j'ai un groupe d'amis loyaux qui m'ont accompagné toute l'année. Et à ce propos, pour clôturer l'année en beauté, j'ai invité la personne que j'appelle mon jumeau. Il fait partie de ce groupe d'amis qui sont avec moi depuis des années, ces amis qui ont contribué à la mise en place du podcast que vous écoutez en ce moment même en m'offrant à mon anniversaire le micro que j'utilise pour enregistrer. J'ai nommé Arthur. Arthur est grand, brun, et c'est peut-être mon seul ami qui étudie dans le même domaine que moi. Il habite actuellement au Japon, ce qui ne nous empêche pas de parler non seulement tous les jours, mais aussi tout le jour. C'est simple, on se parle tellement qu'il arrive à Pierrick, mon copain, de dire, et je cite, « C'est fou, je vois tellement Arthur sur ton téléphone que j'ai l'impression d'être en couple avec lui aussi. » Oups. Pour ce dernier épisode de l'année, on va parler de plein de choses, on aura peut-être même quelques surprises, qui sait. Coucou tout le monde, je suis avec Arthur, que je vous ai présenté il y a quelques instants. Euh, Donc Arthur, t'es en live depuis le Japon, coucou. Salut tout le monde. Ouais, je suis au Japon, je suis à Nagoya pour mon semestre à l'étranger. Donc là, chez toi, il est 20h, chez moi, il est midi. Aujourd'hui, on se parle un petit peu pour faire le point sur l'année, pour voir un peu ce qu'on se souhaite, etc. Pour une nouvelle année. Qu'est-ce que t'as, toi, de cette année qui t'a vraiment fait plaisir? Ah, on commence par ce qui m'a fait plaisir. Oh, si tu veux, ou alors sinon, Bah écoute, sinon, c'est vrai, on peut déjà aussi commencer par planter le décor. Donc là, aujourd'hui, je vous cache le jour où on enregistre pour de vrai cet épisode. Mais là, on va se mettre tous les deux dans le décor. On est la veille de Noël. Là, cet épisode, il sort la veille de Noël ou l'avant-veille, je sais plus. Je suis vraiment un mauvais hôte, c'est terrible. Imagine, il y a la neige dehors, on est au pied du sapin, on est en train de boire un chocolat chaud au pied du sapin, au coin du feu. Voilà. Donc, c'est le moment de faire le point. Et donc, qu'est-ce que t'as de positif de cette année? Ou de alors c'est vrai négatif, que d'ailleurs. cette année, ça a surtout été neutre. J'ai l'impression que c'était vraiment une année de transition un peu, une année de pause, où tout s'est mis en pause. Après, c'est vrai que le positif, c'est d'avoir pu aller au Japon, Ouais. euh, d'avoir pu postuler, d'avoir été pris, d'avoir d'abord été, qu'on m'ait d'abord dit que ça allait être compliqué avec le Covid et que finalement ça ait pu se passer il y a à peu près un mois et demi. Euh, donc je suis très grateful, très reconnaissant d'avoir pu aller au Japon, Mais surtout avec tu, les circonstances. et puis surtout, non seulement t'es au Japon, mais en plus t'es dans le MBA que tu voulais, qui est, dis-moi si je me trompe, le deuxième MBA d'Asie? Le troisième d'Asie et le premier du Japon. Mais après, je pense aussi que c'est parce qu'il n'y en a pas énormément non plus. Donc c'est moins compliqué d'être premier. Ouais, enfin, quand Mais même. C'est la classe, quand même. T'es forcé de l'admettre. c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable en mettant pas mal donné. C'est plutôt gratifiant. C'est vraiment la classe. Et parce que t'étudies dans quel domaine pour les gens qui savent pas?
Alors, pour le coup, moi, j'ai commencé en faisant une prépa commerce, option scientifique, et j'ai fait une école de commerce. Donc, la suite logique. J'ai fait option finance, mais ça reste quand même assez général. C'est marketing, sales, ressources humaines, etc. Tout le blabla. Voilà, donc c'est pour ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'Arthur, c'est la seule personne qui est à peu près dans le même domaine que moi, parce que moi, je suis en IAE, en master de management plutôt. Donc c'est pas exactement le même délire, mais on est quand même dans le même domaine. Disons que quand tu vois que tous mes autres potes sont plutôt en droit, ça change. C'est assez agréable. Mhm. Comment est-ce que c'est les fêtes de fin d'année au Japon? Genre, tu fais les fêtes de fin d'année toi déjà de base ou pas? C'est un truc que t'aimes bien, Noël? Ah ouais, Noël, c'est une grande, grande tradition dans ma famille. On se retrouve tout le temps à Noël, sachant mes parents ont des enfants qui voyagent plutôt pas mal. Ouais. Et c'est plutôt un rituel de se retrouver à chaque fois tous les Noëls. C'est très rare que quelqu'un manque à l'appel. Bah pour le coup, justement, ça va être mon premier Noël sans ma famille. Ça fait un peu bizarre. Tu Euh, m'étonnes. et après, pour le coup, au Japon, c'est plutôt récent, mais la tradition est un peu spéciale. En fait, pour Noël, ils commandent KFC et ils font pareil un petit repas en famille dans le foyer. Énorme. Et c'est plutôt spécial. Mais en fait, eux, ce qu'ils font surtout, c'est plus des pratiques religieuses avec les festivals. En fait, c'est plutôt en début d'année. Ils se retrouvent et vont prier et faire leurs offrandes pour l'année euh, dans les différents temples, dans les différents lieux religieux qu'il peut y avoir. Et donc ça veut dire que du coup, il n'y a pas genre des décorations de Noël de partout dans la rue à Ah Nagoya? si, ah, si. Ah si? Le Japon, c'est très capitaliste. Donc, Noël, t'as la musique, t'as les décorations, t'as les sapins, il y a beaucoup l'ambiance, ça fait beaucoup une esthétique, c'est pas très français ça, mais c'est très une esthétique, c'est pas très français non plus ça. Mais c'est une esthétique un peu jazz, Noël, coffee shop, Ok, genre la en... petite pizza de Noël. Ah, j'adore. Et oui, parce que du coup, moi, genre, j'ai une tradition de Noël, mais enfin, j'ai des traditions de Noël dans ma famille qui sont un peu différentes en général, parce que bah, je suis famille... enfin, ma mère est franco-irlandaise, et du coup, en fait, genre, j'ai toujours été un peu élevé avec pour Noël, les traditions françaises, les traditions anglo-saxonnes, les traditions un peu alsaciennes Mm. aussi, qui pouvaient remonter les origines, etc. Et du coup, bah, genre, si tu veux, pour moi, genre, c'était une espèce de mélange de Christmas pudding avec à côté, je sais pas, des traditions françaises classiques, ou, mais toujours avec le sapin et tout, machin. Toi, du coup, tu fais un truc spécial pour Noël? T'es tout seul? Ou tu fais un truc Bah, en avec tout le fait, foyer? on est plusieurs étudiants dans ma résidence et on a prévu de se faire une petite soirée à Nagoya, tous ensemble, et de passer quelques jours à Kyoto. Kyoto qui est une ancienne capitale, Ouais. une ancienne ville capitale de l'empereur, enfin une ancienne résidence de l'empereur. Et bon, donc c'est très historique, hein. C'est une partie très traditionnelle Hmm. du Japon, connue pour les geishas, connue pour C'est pas la ville où la il y a plein de pâtisserie. pagodes là qui sont trop belles? Si, justement, c'est c'est ça. Parce que je crois en fait, genre, ma seule connaissance du Japon, ça doit être peut-être le film Wasabi avec Jean Reno. Le film de Luc Besson. Et à un moment où ça se passe à Kyoto. Et du coup, c'est le truc que je connais. Non, je me suis quand même un peu plus intéressé depuis que t'es parti au Japon, du coup, pour essayer de connaître un peu. Mais c'est sûr que c'est pas du tout la même ambiance là-bas qu'ici. J'aime beaucoup. Non, c'est très sûr. C'est une ambiance très spéciale. C'est très dépaysant. C'est vraiment le premier pays où je me dis, ah ouais, je suis plus en Europe, je suis plus dans des environnements que je connais. Hmm. C'est très dépaysant. En plus, c'est vraiment un des premiers pays où je ne peux pas parler avec les gens parce qu'ils parlent très très mal anglais Ouais, globalement. ouais. C'est assez impressionnant d'ailleurs, même les aéroports, enfin, c'est fou. Pour programmer mon voyage, j'avais appelé l'aéroport pour faire sûr que pour faire en sorte que tous les papiers soient en règle. Et bah non, ils parlaient japonais et c'était assez spécial et compliqué, Mais mais tout va bien.
Parce que du coup, genre, comment est-ce que tu te sociabilises? Sachant qu'on est en Alors plein c'est Corona time. ouais. Alors au Japon, c'est un peu spécial parce que tout est encore ouvert. Ah, je ne sais pas pourquoi ils viennent de fermer les bars à 21 heures, Mhm. mais les boîtes sont encore ouvertes, les restaurants sont encore ouverts. Donc, sachant qu'en plus, les bars, c'est un peu spécial. Généralement, ce qu'ils font plutôt, c'est qu'ils vont dans des bars-restaurants qui, eux, sont ouverts. Donc, au final, rien n'a vraiment changé. Mais du coup, je me suis surtout sociabilisé avec les gens de mon école. Mhm. Aussi, j'ai pu retrouver une amie que j'avais rencontrée l'année dernière en passant des vacances au Japon. C'était plutôt sympa. Euh, Et c'est vrai que pour le contact avec les Japonais, ce qu'on fait en fait généralement, c'est qu'à la fin de chaque cours, les cours sont des modules de 2 semaines. En fait, à la fin des 2 semaines, on fait ce qui est appelé un nomikai. Un nomikai, c'est une rencontre étudiant-professeur dans un environnement un peu moins formel. Un peu En fait, neutre. on va boire un coup, on va manger dans ces bars-restaurants, euh, on enlève nos chaussures, on va s'asseoir sur les tatamis, et on boit un coup ensemble et on parle sans vraiment la barrière de la hiérarchie. Énorme. Voilà, il y a 30 000 normes à respecter quand même, Mhm. mais, c'est moins formel. Et c'est vrai que du coup, là, on les fait avec les étudiants japonais. Énorme. Et sinon, ça se passe comment avec les garçons au Japon dernièrement? Bah, ça se passe pas. Alors, pour être très clair, ça se passe pas. Sérieux? Euh, Mais Bah, non. je croyais que t'étais dans les profils les plus populaires sur Grindr. Alors, non, sur Reader, tu peux pas voir ça, mais c'est sur une application asiatique. Ouais. Et ouais, j'apparais dans les profils featured ou je sais pas quoi. Excuse. Mais ça change absolument rien parce qu'au final, euh, bah, je ne parle pas japonais. Et du coup, bah, Ah. c'est très compliqué d'aller plus loin qu'un plan cul, Hmm. sachant que bah, ils ne parleront pas anglais. Et sachant que les plans cul, c'est pas forcément mon truc, Hmm. bah, au final, bah, ça ne se passe pas pour répondre à ta question. Oh non, Non, arrête. mais Je m'étais trop imaginé un ah, délire de... alors, je vais te faire de la peine encore plus, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude, mais, mais honnêtement, non, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Un des trucs dont on parle le plus tous les deux, c'est des délires un peu d'horoscope et de conneries comme ça et tout. Et t'as envie de faire un horoscope du coup, c'est ça? De faire l'horoscope pour chaque signe astro Bah, pour l'année prochaine? pourquoi pas, hein, on en avait parlé, ça pourrait être marrant. En vrai, Alors, j'aimerais... j'y connais pas grand-chose, mais j'ai commencé à faire mes recherches déjà. Yes! Donc, en gros, donc, pour vous qui nous écoutez à la maison, l'horoscope d'Arthur va commencer tout de suite après cette petite pause, je pense. Salut tout le monde, c'est Arthur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à écouter confortablement votre horoscope de Noël. Alors, un petit avertissement, cet horoscope n'est en aucun cas résultat d'une quelconque expertise, c'est juste de l'intuition, un peu de recherche, mais c'est aussi surtout du désespoir. Enfin voilà. Sur ce, on commence avec les poissons. On commence par vous, un petit hommage à Gaspard, mais c'est aussi parce que votre âge se termine. C'est l'âge du poisson, c'est fini. Donc vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous vous sentirez probablement un peu moins sollicité par vos émotions, ça vous permettra de vous concentrer sur ce qui importe. Donc on enchaîne avec les Verseaux, c'est votre tour, c'est votre ère. Pendant les 2000 prochaines années, c'est l'âge du Verseau. Et honnêtement, perso, ça me plaît. Apparemment ça vous plaira aussi, puisque pendant ce nouveau départ, ça marquera pour vous une année de progrès où le maître mot sera l'amour-propre. Honnêtement, ça a l'air sympa. Les béliers, franchement calmez-vous, vous êtes beaucoup trop intense,
Surtout qu'en 2021, vous aurez plein d'opportunités de changer d'environnement, surtout d'un point de vue social. Ça va être plutôt intense, donc pas besoin de l'être vous aussi. Mais enfin bon, vous avez l'habitude, rien de nouveau là-dessus, mais plein de nouvelles rencontres. Les taureaux, donc avant tout, je suis célibataire. Mon Instagram c'est Arthur-Vivio. Et voilà, les sagittaires, non je déconne. Bon, les taureaux 2021 pour vous c'est l'amour. Et du coup, mon Instagram c'est Arthur-Vivio. Non, en vrai, 2021 vous êtes prêts et vous le savez. Mais surtout, n'oubliez pas que mon Instagram c'est Arthur-Vivio. Voilà, les sagittaires, va falloir dormir un peu parce que 2021, ça va vous mettre à l'épreuve. Donc il va falloir être concentré et avoir de l'énergie. Il va falloir savoir quelles sont vos priorités. Mais vous savez quoi faire, hein. Un petit iced coffee, un petit Xanax et c'est reparti. Hein. Les vierges, je suis désolé, honnêtement ça va être un peu chiant, hein. Vous n'allez pas forcément aimer. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir persévérer et être prêt à connaître pas mal de stress. On sait comment les vierges gèrent le stress mal. Par contre, une fois que vous aurez surmonté le bordel, les récompenses vont être proportionnelles à la galère, donc vous inquiétez pas, ça vaut le coup, ça va être chiant, mais ça va être aussi très gratifiant. Les lions, honnêtement pas grand chose, hein, c'est chiant. Du coup, on passe au scorpion. Non, je déconne. Vous avez eu peur, hein. Mais bon, c'était un petit peu pour vous donner un avant-goût de 2021. Cette année, il va falloir se mettre au second plan. Enfin, en tout cas, il va falloir savoir se mettre au second plan. Pas que pour les autres, mais aussi pour vous. Parce qu'il va falloir savoir comprendre que le monde ne s'acharne pas forcément sur vous. Et 2021, ça sera l'occasion de s'en rendre compte. Les scorpions, ça va être assez intense. Hein. 2021, c'est le drama, le ténéovela, tout ce que vous voulez. Il va falloir être gentil. C'est un peu difficile de demander ça à un scorpion, mais il va falloir être gentil. Vous n'avez pas le temps pour le bullshit, honnêtement, je vous comprends. Mais en 2021, il faudra savoir faire la part des choses entre circonstances et personnes. Et compassion sera le maître mot. Les capricornes. Si vous connaissez un capricorne, faites-lui un câlin. On en bave depuis plusieurs années. Mais en tout cas, là tout de suite, on se calme. C'est notre saison. C'est parfait pour le changement d'année. Honnêtement, je sais pas comment les autres feraient sans nous pour faire cette transition. Et l'année prochaine, on va bénéficier d'une grande stabilité professionnelle. Il va surtout falloir se souvenir d'être gentil avec soi-même. Ouais, ça existe. Les cancers, pour vous, place au romantisme et à l'amour. Mais pas que. 2021 vous réserve plein d'avances. On respire, on réajuste son soutif, son stérilet, son jockstrap, et on reste maître de sa sexualité. Et on n'oublie pas le consentement et les précautions. Amusez-vous bien, mais en tout cas soyez heureux et ouverts d'esprit. On termine avec les balances. Détendez-vous. Cette année, moins de pression, vous le sentirez. Place à la réussite. Honnêtement, 2021, ça a l'air trop cool pour vous. Personnellement et professionnellement. C'est votre moment, vous vous sentirez pousser des ailes pour réussir et ce sera le moment de faire vos preuves. Voilà ce qui met un terme à notre horoscope de l'année. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Soyez juste heureux. N'oubliez pas que le meilleur dans tout ça, c'est que 2020, c'est fini. On profite, on écoute Gaspard Navigue et on se retrouve la prochaine fois. On est de retour avec Arthur. Ça va Ouais. toujours bien. Là, imaginez que la neige est en train de redoubler d'intensité à l'extérieur de notre fenêtre et pas la pluie, comme c'est actuellement le cas à Lyon. Et on va attaquer du coup une autre partie de notre discussion. Qu'est-ce qu'on aimerait manifester pour l'année prochaine ? Qu'est-ce qu'on aimerait voir pour 2021 ? Qu'est-ce qu'on se souhaite mutuellement pour le monde ou quoi que ce soit ? Est-ce que tu as des trucs en particulier que tu as envie de voir l'année prochaine, Arthur ? Alors moi, je voudrais manifester quelqu'un de plus d'1 m 80, riche, plus vieux que 23 ans et qui aime les câlins. Voilà.
Donc, ça va être ma première manifestation. Après, en solution de retour, je vais manifester de l'argent pour moi, du coup, parce que par défaut, si j'ai pas de, si j'ai pas de sugar daddy, bah, be your own sugar daddy, je dis. Euh, un stage aussi, parce que je vais devoir chercher un stage. Bah écoute, en vrai, je te souhaite de rester le temps que tu veux là-bas parce que tu m'as l'air de t'éclater quand même pas mal. C'est quoi ton job de rêve? Alors, mon job de rêve, j'ai souvent dit que c'était maître du monde. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être un de nos grands points communs. C'est Possible. peut-être un de nos grands points communs et pourtant, t'es quoi? Ah, quoique non, si, les Capricornes, c'est un peu ce délire-là, non? Vous voulez tout le temps être les maîtres Un du peu monde? quand même. Un peu. Ça dit, mais tu vois, moi en étant poisson, genre, je pense que je suis la seule personne qui a une chance de devenir roi du monde. Parce que genre, personne ne va s'y attendre, tu vois. Ouais. Sure, John. Bitch. Mais pourquoi est-ce que tout le monde crache sur les poissons comme ça? Parce que c'est facile. Bah oui, voilà, c'est C'est trop facile. facile. Alors pourquoi est-ce que vous le faites? Bah, je sais pas, je sais pas. Mais je sais C'est un pas. petit raccourci. Mais ouais, mais pourtant on est gentil, tu vois. On n'est pas genre des bâtards comme les scorpions, tu vois. Ouais, alors, déjà, tu savais parce que je suis ascendant encore scorpion. Ah bon, j'avais Ah, oublié. Pour la nouvelle année, moi je te souhaite bah ton stage, de revenir en Europe, d'être heureux, de trouver un gars donc du coup d'1 m 80, c'est ça, qui aime les câlins et qui est un peu riche, minimum. minimum. Ok, good. Et puis bah du coup, qu'est-ce que je vais manifester moi pour 2021? Je vais manifester le master 2 que je veux. Je vais manifester une alternance dans un organisme qui me permettrait d'appliquer le management socio-économique à l'intelligence artificielle. Voilà, ça je manifeste. J'espère que ça va arriver, ce serait cool. Et puis j'espère surtout qu'on pourra enfin se revoir, Arthur, et histoire de faire un épisode, mais genre en vrai de vrai, tu vois, ce serait cool. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, et ça me fait super plaisir. Ah, merci à toi. Et du coup, je vous embrasse tous, et on se revoit tous très bientôt. Bisous! Merci à vous tous de m'écouter comme vous le faites, de me soutenir, de m'envoyer des captures d'écran de Spotify ou Deezer qui parlent de mon podcast, de vos commentaires sur YouTube, Apple, Podcast, partout en fait, enfin c'est fou. Pour vous, c'est 30 secondes, pour moi c'est vraiment immense. J'ai de la chance d'avoir votre soutien et votre amitié. Gaspard Navigue est écouté en Europe, mais aussi en Amérique, notamment aux États-Unis et au Brésil, mais pas exclusivement. Et je profite de ce moment pour vous dire à tous, où que vous soyez, que Gaspard Navigue c'est un safe space pour tout le monde. Todo el mundo, everyone. Personne n'a de mauvaises intentions ici. Bonne fête, bonne année, je vous aime, count your blessings, aim high and love yourself. Vive les gays, vive les lesbiennes, vive les trans, les cis, les pans, les asexuels, vive l'amour. À bientôt. Faites attention à l'écart entre la marche et le ponton lorsque vous débarquerez. Protégez-vous, aimez-vous. Bisous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard Navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine!